Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin du 9 juillet 2019. Et comme beaucoup de météos, des fois on se contente d'annoncer la météo de la veille. Mais nous étions là, nous, membres actifs de la communauté, pour voir tout ça se déployer sous nos yeux. Tandis que nous avons assisté, et c'était assez original de voir ça dans le chat, à la montée progressive du Wall of Worry. Le Wall of Worry, le mur des soucis. Alors je vous explique le principe du mur des soucis. Le mur des soucis, c'est ce moment après une tendance baissière relativement longue et un esprit de panique généralisé où le prix remonte difficilement et les gens en disbelief refusent de le voir monter. J'ai vu, alors c'est pas pour me moquer, enfin c'est pas pour me moquer des gars, mais j'ai déjà vécu le Wall of Worry, faut pas croire. J'ai déjà vendu des bottoms. Alors c'était pas cette année. J'ai déjà fait ça et j'ai déjà vu monter le prix en disant ça va descendre, ça va descendre, ça va descendre. Et tu vois la tendance inversée, faire des plus hauts sommets, plus hauts creux. Hop, ici là, le W, on peut le voir. On le voit ici, le W. Donc déjà, c'était plutôt bon signe. Et ensuite, un W dans un W dans un W. Et ici, il y avait encore des gens, enfin une petite personne, mais bon, qui, je veux dire, il n'est pas le seul à le penser. On a vu, personnellement, j'ai hésité ici. J'ai vraiment beaucoup hésité. Pour vous dire, on était vraiment dans le mur des soucis. Alors que tous les indicateurs appelaient aux longues, puisqu'en fait, globalement, on était dans un mouvement de continuation haussière par un setup qui a été pris par un membre de la communauté ici, et qui est mon setup de prédiction. Mouvement de continuation ABCD, qui est avec 3 lots pour protéger. D'ailleurs, je l'ai signalé hier, il était complètement valide, même parfait. Donc, si vous l'avez pris, tant mieux pour vous. Sachez qu'il était là et qu'on était dans le Wall of Worry. La tendance était clairement passée haussière. Avant ça, on était dans ce triangle d'indécision, un gros triangle symétrique. Et tout aurait pu arriver. Que ça soit la continuation de ce mouvement baissier, ou alors la continuation de ce mouvement haussier. La résolution est arrivée pas trop tard dans la journée, avec un push un petit peu venu nulle part, grand soulagement, bien sûr je suis rentré allègrement, grosse hésitation au niveau du support, et super dans la nuit, ça a été fabuleux. Bien sûr, il y avait des indicateurs. À partir du moment où on a cette tendance qui est confirmée, sortie du triangle ascendant, tous ceux qui vont shorter ça se mettent tout simplement en situation de shorter un marché haussier. Et c'est souvent, quand on rate une opportunité, qu'on a envie de short un marché haussier, mais c'est pas parce qu'on rate une opportunité que ça veut dire qu'il faut parier à la baisse. Il faut simplement, parfois, recoudre ses blessures à la manière de Rambo. Et le prochain bus dans 10 minutes. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui est bien simple. Quand on a passé les supports et résistances, on regarde à gauche. Et la prochaine résistance, elle est tout simplement ici. Alors bien sûr, on pourrait considérer que, hey, mais c'est pas une zone de rechargement de short ici, si on est en plein dedans. On est en plein dedans, mais la tendance est haussière. Et ok pour dire zone de rechargement de short. Ce qu'il y a, c'est que les bears ont eu un gros choc psychologique. Ils ont perdu un support, 2 supports, 3 supports. Bien sûr, ils sont extrêmement têtus, ces bears. Ces bears, pardon. Ils n'ont pas envie de se laisser faire. Ils aimeraient bien dire ah purée, c'est l'opportunité du siècle. Hop, bull trap, bien sûr, bull trap depuis là, bull trap depuis là. Je pense sincèrement qu'ils sont cuits. Ils sont cuits, qu'à un moment, il faut s'avouer vaincu. Ce mouvement ne se terminera que par un top temporaire qui devrait être un petit peu épique et qui impliquerait quelque chose comme ça, qui est push et réjection. Ça veut dire une mèche, en fait. À partir du moment où on voit ce genre de mouvement vertical arriver, et ça peut être de l'autre côté d'ici. Mèche et réjection, voilà, donc là les bears pourraient être éventuellement en confiance. Tous ceux qui voulaient acheter un top temporaire l'ont fait et se retrouvent bas holder le temps d'une nouvelle respiration, mais c'est plutôt bon signe en tout cas sur les bulls. On regarde un petit peu en daily. En daily, on nous a fait un magnifique W
Pas si magnifique que ça, et on a quand même ces mèches ici là qui demandent qu'à être revisitées sur un petit mouvement de panique. Mais n'empêche que la structure elle est là, et beaucoup de gens, notamment tous ceux qui ont vendu et avec un levier relativement léger, n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir repasser acheteur ici, ne serait-ce que pour sortir sans perte. Voilà. Et je peux vous dire que là en ce moment il y a pas mal de bears qui aimeraient bien que le prix redescende, ne serait-ce que pour leur donner l'opportunité de ne pas perdre, ou alors de rentrer dans le train qu'ils ont raté, en dépit du bon sens. Alors bien sûr, tant que le breakout n'avait pas lieu en daily, on n'était pas sûr. Ce matin au réveil, bon, il y a eu quand même confirmation ici. On a pété cette structure. La chandelle a bien fermé au-delà de la ligne de coup. La chandelle suivante continue à montrer l'avancée. Ça fait 4 jours qu'on se tape du boule. C'est plutôt bon. La divergence en volume n'est pas très encourageante. C'est clair. Mais par contre, au niveau du RSI, on a eu une confirmation d'une structure boule. Vous voyez ce double bottom ici sur le RSI. Au niveau des 50, et je vous rappelle que quand RSI est boule supérieur à 50, enfin supérieur à 50, c'est boule. Donc pour l'instant, tout est encore possible. On pourrait faire un méga M. Mais bon, la tendance, c'est votre ami, et la tendance en ce moment, elle dit fuck les bears. Donc, comment on participe là-dedans? Ce matin, vous êtes un peu tard. Moi, on trade aussi avec des alertes sur TradingView. Vous faites un clic droit, vous faites ajouter une alerte, et puis ça sonne sur votre application téléphone. Et puis des fois, vu que le Bitcoin, il se repose jamais. Parfois, il faut savoir mettre de côté ce qu'on a à faire pour prendre les trades quand ils se présentent. Il y avait un trade à prendre ici, il y avait un trade à prendre ici, il y avait un trade à prendre ici. Le breakout est un petit peu loin. Maintenant, ceux qui veulent rentrer ici en mode FOMO risquent d'être punis, ne serait-ce que le temps d'une chasse au sell stop et d'une petite consolidation comme ça. Donc comment on peut rentrer tardivement dans cette chose? Regardez qu'on est quand même massivement suracheté en 4 heures. Je vais utiliser pour une fois, c'est pas souvent que j'utilise, mais je vais regarder si Willy est stupide ou pas en 4 heures. Willy commence à arriver stupide, mais pas tout à fait. Donc la stupidité, c'est quand la MA, bien ça, qui a fait un bon petit 6% paper trading, bravo à toi. C'est un membre VIP. Et les membres VIP, je leur recommande chaudement de faire du paper trading. Donc construire leur confiance mentale dans leur stratégie. Donc là, quand Willy va être stupide, ça sera vraiment trop tard pour rentrer. Ce n'est pas encore le cas. Il y a un petit peu de marge. Je pense qu'en 1 heure, c'est déjà le cas largement. Oui, on est largement stupide. La stupidité, comme dit Forrest Gump, n'est stupide que la stupidité. Mais là, elle est particulièrement stupide. On commence d'ailleurs à faire en Williams des petites divergences. Donc, il ne faudra pas s'étonner de voir un petit pullback. Entrée tardive, il y a toujours moyen de rentrer sur une EMA 13. Ou alors sur un Fibonacci, si vous avez vu mon truc, mon truc, oh putain, le professionnalisme, le tutoriel, voilà, ici il y avait la ligne de coup, mais aussi ça correspondrait aussi à 0,382 qui est le premier arrêt. Donc ne soyez pas étonnés si vous voyez un drop qui viendrait dans la zone des 12 000 ou légèrement moins, parce que chiffre psychologique, je suppose que pas mal de débutants ont mis un stop à 12 000, faut le considérer ça, et sachez que les market makers le considèrent. Ça veut dire que des débutants vont mettre leur stop à 12 000 en se disant oh là là, ça passe 12 000, je me barre. Bien sûr, donc ça crée d'énormes volumes qui se retrouvent absorbés pile poil sous le stop et comme par hasard sous la ligne de coup pour ensuite reverse. Donc ça serait le meilleur des cas pour vous faire une opportunité tardive d'entrée. Sinon, ceux qui suivent dans mon groupe, vous savez comment on peut rentrer de manière un petit peu plus prématurée si l'opportunité nous est donnée. C'est si on voyait ce genre de consolidation. Et pam, pour un mouvement ABCD. Mais sinon, en attendant que cette chose-là se propose et arrive, on pourrait mettre des ordres. Plutôt soit à 0,382 en attendant une résolution haussière. 0,382 n'est pas un point d'achat, on veut une structure en W sur 0,382 pour confirmer effectivement que le prix s'arrêtera là. Sinon, il peut passer droit comme dans du beurre et la zone est invalidée. Ça m'étonnerait qu'elle soit invalidée, avec les résistances qu'on vient de péter ici,
qui deviennent support, hein, support PT devient résistance. Après, il y a bien sûr l'autre étape et qui fait une excellente opportunité d'achat, il faut le savoir sur le Bitcoin, le 0,618. 0,618 c'est la vie. Salut des Saito. 0,618 c'est la vie. Et sur un malentendu, petite entrée violente flash crash. Ah, c'était un bull trap, on vous l'avait dit. Hop là. Ben non, en fait c'était un bear trap. Motherfucker. Et ensuite on... Surprise, motherfucker. Et ensuite on monte directement pour nous faire un mouvement de continuation épique en daily. Bien sûr, à partir du moment où on pète les 14 000, on sera vraiment très très content. Parce qu'en fait, on aurait ce genre de mouvement en tête. Bon, là, il commence à y avoir beaucoup d'indicateurs pour que ce soit lisible. Je vous les enlève de vos yeux ébahis. Mouvement de continuation harmonique, aussi simple que AB égale CD. Ah, mais Fanta, tu nous fais chier, AB, CD, comment ça se fait? Bon, en tout cas, ça nous mènerait à 16 000, petit chiffre rond psychologique sympathique, et je crois que ça correspondrait par rapport à la TH à un petit 0,786 ou pas loin, ce qui ferait un petit peu sens. Hein. D'ailleurs, c'est très courant hein, sur le Bitcoin qu'on fasse un rebond à 0,618, qu'on buste les gens qui n'ont pas pris profit, pour revenir taper le 0,786, faire une structure et se rebarrer. Tant que la structure n'est pas arrivée, ça ne redescendra pas. Hein. Très probable que ça continue, hein, la tendance est haussière. Mais en tout cas, sachez que des gens vont prendre profit éventuellement sur leur longue dans cette zone, qui devrait amener une zone de consolidation et la suite de l'aventure. Pour l'instant, on n'en sait rien. On s'adapte. On fait comme les dinosaures, on s'adapte ou on meurt. Donc adaptez-vous. Pour dire que voilà, donc c'est plutôt encourageant et bull. On était bien content de voir cette petite zone de consolidation arriver. C'était plutôt ça. On a vu des volumes un peu se faire dans la zone. Grosse zone de volume ici entre 12 000 et 11 000. Donc beaucoup de vendeurs qui voudraient repasser acheteurs et beaucoup d'acheteurs qui ont gagné, donc qui seraient contents d'en remettre une dose s'il fallait. Donc grosse zone d'intérêt et je pense que c'est bien pour le Bitcoin. D'avoir cette zone qui correspond finalement maintenant à cause de ces volumes là sur un support. Alors on me le demande environ 3 fois par jour. Qu'est-ce que c'est que ces barres de volume sur le côté? Ça s'appelle le volume profile et c'est une fonction de TradingView Pro. TradingView version Pro. Voilà, c'est la distribution des volumes par rapport au prix. Ça permet d'étudier les niveaux. On se rappelle ici que le point de contrôle ici, ce magnifique doigt, c'est là où il y a eu le plus d'échanges de volume, en tout cas sur la dernière période, à part le bottom. Donc, grosse zone de support ici aussi. Que dire sinon que ça m'a l'air d'un plan qui se déroule sans accroc et que c'est plutôt bien. Donc, rentrer en position de force. Aujourd'hui, on est dans une situation de marché haussier. Si vous êtes du genre à short les tops, parce que vous ne pouvez pas vous en empêcher, dans ce cas-là, ma recommandation sera de prendre vos profits rapidement. C'est-à-dire qu'il y a tout à fait moyen de chasser les buy stop, prendre 1%, 2% avec un levier élevé si vous en êtes capable. Mais vous prenez profit rapidement si vous êtes du genre à faire ça. Mais envisagez pic le top, être le premier au tournant d'un grand mouvement de swing dans la direction opposée. À mon avis, c'est vraiment très irréaliste, sauf si on arrivait à attraper un genre de blow-off top, c'est-à-dire quelque chose d'extrêmement exagéré, où le prix monterait comme ça en un instant. Là, il y a moyen éventuellement de rentrer un short si vous y arrivez, si BitMEX vous permet qu'il n'est pas overload. Parce que si on monte trop vite, malheureusement, il y a besoin d'une petite correction. Donc voilà, pour dire que voilà, ça c'est dans le cadre où vous ne pouvez pas vous empêcher de lutter contre le trend. Ce n'est pas mon cas. Pour moi, la stratégie probable est tout simplement d'acheter les drops. Voilà, on est dans une situation où on est buy the dip. La tendance est haussière, buy the dip, buy the dip, buy the dip, buy the dip. On n'est pas là pour choper, être le premier au tournant. On est là pour gagner des sous. Et pour gagner des sous, la stratégie probable est d'acheter les pullbacks. C'est aussi simple que ça. Vous le saurez. Personnellement, je suis un fervent trader et comme on dit, on trade ses convictions. Et ma conviction, c'est que la tendance est votre ami. Ce n'est pas de moi, c'est de Jesse Livermore. Hop, il y a beaucoup de monde. Je vais mettre.
Jesse Livermore, que vous pouvez trouver, Mémoire d'un spéculateur, super bouquin qui raconte dans les années 20 comment il s'est fait recte parfois sur le marché, comment il a gagné beaucoup d'argent, etc. Et c'est vraiment magique ce livre parce qu'il n'a pas perdu d'actualité, les marchés n'ont pas changé. C'est toujours aussi pourri, c'est toujours aussi manipulé, c'est toujours aussi difficile de faire son chemin vers la vie d'un trader rentable. Et bien sûr, il y a toujours des gens, enfin des brokers qui vous mettent des bâtons dans les roues quand vous commencez à gagner des sous. Donc personnellement, petite lecture que je vous conseille, Mémoire d'un spéculateur, Jesse Livermore, et une des leçons les plus importantes, oui, parce que les marchés n'ont pas changé. Pourquoi ils n'ont pas changé et pourquoi on y retrouve des patterns? C'est tout simplement qu'ils sont mus par la psychologie humaine, qui est l'avarice ou la peur. Ceci étant dit, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Vous pouvez nous rejoindre sur le Discord, c'est complètement gratuit. La communauté est extrêmement sympathique. Et si vous voulez aller plus loin et voir un petit peu, commencer à penser comme un professionnel, je me propose à vous comme coach dans l'espace VIP. Toutes les informations sont données sur le Discord. En attendant, je vous dis à bientôt et restez en position de force. Et à demain. C'était Fanta. Hop.